Chantons de cœur avec la chorale pour accueillir le prêtre et sa soeur. Le dimanche 28 février 2021, l'Église Notre-Mère célèbre le deuxième dimanche de carême de l'année liturgique B. L'évangile de la transfiguration éclaire de la lumière, de la foi et de l'espérance les souffrances que nous traversons. Pierre vient de reconnaître en lui le Fils de Dieu, malgré sa mise en question par les pharisiens. Mais il n'a pu comprendre l'annonce de la passion faite immédiatement après. La transfiguration est une grâce qui doit fortifier sa foi et celle des apôtres. Dieu était de même apparu à Moïse et à Élie sur la montagne. Ces deux témoins apparaissent à côté de Jésus, lui-même auréolé de la gloire de Dieu. Mais pour éviter que les apôtres ne lisent cette scène en termes de triomphe humain, Jésus leur interdit d'en parler à personne avant sa résurrection. Dans la première lecture, Abraham n'a pas discuté l'offrande de son fils unique que Dieu semblait lui demander et il est devenu le père de tous les croyants. Ce récit est transformé par saint Paul qui y voit non un sacrifice offert par l'homme à Dieu, mais le don de Dieu qui a donné son fils pour notre salut. En ce temps de carême, ces lectures nous disent que nos offrandes et nos sacrifices ont un sens et deviennent une voie de salut si nous les vivons avec l'offrande que Jésus a faite de lui-même avant que les hommes le mettent à mort. Tibi dixit cor meum. Mon cœur a dit, Seigneur, c'est ton visage que je cherche. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, au chapitre 22e, les 18 premiers versets, le sacrifice d'Isaac demandé par Dieu à Abraham aboutit au salut. Dieu ne veut pas de sacrifices humains. Le livre de la Genèse proclame l'amour de Dieu, mais il nous dit aussi que notre foi doit pouvoir aller jusqu'au don total de soi-même. Dans la deuxième lecture extraite de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 8e, du 31e au 34e verset, c'est un hymne à l'amour de Dieu que saint Paul entonne au chapitre 8e de l'épître aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la preuve que Dieu est pour nous est qu'il a donné son Fils pour le salut du monde. Avec toute l'Église, prions Dieu qu'il transfigure nos souffrances et qu'il nous donne à travers elles de progresser vers son salut. Pour l'Église, que nos communautés soient de vraies familles de Dieu qui aident leurs membres à transfigurer leurs souffrances en les portant avec le Christ. Prions le Seigneur. Pour ceux qui ont beaucoup reçu de Dieu, qu'ils soient prêts à tout lui remettre plutôt qu'à trahir les exigences de sa justice, prions le Seigneur. Pour ceux qui se dévouent pour les autres, qu'ils ne perdent pas courage devant les difficultés, prions le Seigneur. Pour les jeunes, qu'ils n'hésitent pas à s'offrir tout entier pour bâtir le royaume de Dieu, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que Dieu illumine notre route et nous aide à accomplir sa volonté, prions le Seigneur. La puissance de la prière. Frères et sœurs dans la foi, chaque deuxième dimanche de carême de tous les cycles liturgiques, j'ai cité A, B et C, la liturgie nous propose de méditer sur le récit de la transfiguration du Seigneur en présence de ses trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Jésus va à la montagne en compagnie de ses disciples pour prier pour un face-à-face avec son Père afin de lui manifester son amour filial et échanger sur sa vie et sa mission. De la montagne, Jésus se révèle à ses disciples d'une façon très particulière. Ses vêtements de verre resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Marc 9, 3. Moïse et Élie, c'est-à-dire la loi et les prophètes, apparurent s'entretenant avec le Seigneur Jésus. Les deux, c'est-à-dire Moïse et Élie, sont des personnages essentiels de l'histoire du peuple de Dieu.
Leur présence atteste que Jésus est bel et bien celui dont l'Ancien Testament préparait la venue, le Messie promis et attendu. Les 3 disciples qui étaient avec lui sont témoins d'une réalité qui les dépasse. Face à ces événements spirituels de très haut niveau et de profondeur insondable, les apôtres veulent s'installer dans ce bonheur et construire 3 tentes pour faire perdurer cette rencontre. Mais pendant qu'ils parlaient encore, une nuée vient les envelopper. Et voici que de la nuée, une voix disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Marc 9, 7. Après ces paroles venant du ciel, Jésus accompagné de ses disciples, descend de la montagne pour prendre courageusement le chemin qui le conduira à la passion, à la mort et à la résurrection. Cela pour dire que le fait de prier ne nous épargne pas des épreuves et de la souffrance, mais elle nous permet de vivre ces réalités douloureuses de la vie et de les affronter avec une force nouvelle, avec la même confiance que Jésus. La prière nous porte donc à vivre chaque jour le chemin de notre vie avec ses épreuves et ses souffrances, dans la pleine espérance, dans la confiance totale en Dieu. À nos prières, le Seigneur réagit toujours. Que retenir de ce récit de la transfiguration du Seigneur? Jésus est allé à la montagne, loin de tout bruit, pour prier. La montagne est un lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Pendant qu'il entre en profonde intimité avec son Père dans la prière, Jésus est transfiguré. Que se passe-t-il dans notre prière? Est-ce que nous nous contentons de réciter des prières sans nous soucier du cadre dans lequel nous prions? Est-ce que nous savons, pendant notre prière, faire silence pour écouter la voix de Dieu qui résonne dans nos cœurs? Car notre prière n'est pas un monologue. Mais un dialogue, et nous sommes appelés à écouter le Seigneur qui nous parle, qui nous donne des directives ou orientations à suivre, qui nous appelle et attend notre réponse. Pendant sa prière, Jésus se transfigure, il devient tout autre. Est-ce que la prière nous transforme et change notre façon de voir le monde et de vivre nos engagements baptismaux? Si notre prière ne conduit pas à la transfiguration, comme celle dont les apôtres ont été témoins, elle ne peut nous apporter une paix et une confiance, une sérénité et un calme qui redonnent courage et force dans notre fidélité à Jésus-Christ. Écoutez-le. Tel fut le message que les 3 disciples reçoivent du haut de la montagne. Une voix s'est fait entendre. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes appelés à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, le bien-aimé du Père, et nous avons à l'écouter, car il nous parle et nous révèle l'amour indéfectible du Père pour le genre humain. Écouter Jésus, ce n'est pas simplement entendre sa parole, c'est l'assimiler, la vivre et la pratiquer, afin qu'elle nous nourrisse et nous transforme. Dixit Père Gilbert Mika, Alémique et SSP. Dans son homélie, M. l'abbé Marcel Bakola nous dit ceci. Oui, c'est vrai que je commençais par rappeler ce qui était le message le plus important de Carême. Parce que très souvent, on a associé le Carême à tout ce qui est austérité, à tout ce qui est privation. Oui, c'est bien bon, mais le Carême, avant tout, c'est un retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel de la vie chrétienne. Les 3 lectures d'aujourd'hui nous ont rappelé cette nécessité de revenir à l'essentiel. Quand Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils, nous faisons très souvent une lecture assez païenne, considérant que voilà, Dieu aime le sacrifice humain. Il peut demander à Abraham de sacrifier son fils pour le mettre à l'épreuve, comme si Dieu nous tendait de pièges et pour voir à la fin si on a réussi ou on a échoué pour être récompensé ou être puni.
Non, ce n'est pas la lecture que je fais, que nous devons changer notre regard sur Dieu. Même les lieux où Abraham était parti sacrifier son fils, qui s'appelle Moria, en hébreu, signifie Dieu voit ou Dieu est vu. Donc il y a une vision que nous devons changer de Dieu. Dans les temps anciens, on pensait qu'on pouvait sacrifier un être humain pour plaire à Dieu. Et cet épisode rappelle que le sacrifice humain n'est pas ce qui peut plaire à Dieu. Dieu est contre ce type de choses. Ce que Dieu demande à Abraham, c'est que son fils, c'est un don qui vient de lui. Attention, parce que dans la vie humaine, on a trop souvent confondu, on a souvent privilégié les dons que les donateurs. Que Abraham était aussi tenté à miser tout sur son fils et peut-être oublier Dieu qui lui a donné ses fils. Aimer plus son fils que son Dieu. Et c'est comme cela que quand Dieu lui demande de sacrifier son fils, il ne lui dit pas de le tuer, mais de le sacrifier dans le sens que il doit changer son regard. Il doit aimer son fils bien sûr, mais il doit aimer Dieu qui lui a donné ses fils plus que le fils lui-même plutôt. Et dans la deuxième lecture où Saint Paul dans l'Épître aux Romains nous rappelle que voilà, nous ne pouvons plus être condamnés. Nous sommes justifiés et que personne ne peut nous condamner. Et je fais référence à un passage du livre d'Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 16 au verset 17, qui nomme Jésus comme un caillou blanc. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, les cailloux blancs servaient comme un billet d'invitation pour entrer dans une fête. Ou quand on te remettait en justice un caillou blanc, c'est que tu es acquitté. Donc Jésus, c'est celui qui nous a acquittés et que personne ne peut nous condamner. Jésus, c'est celui qui nous permet d'entrer dans le bonheur éternel. Donc le chrétien ne peut plus avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit parce qu'il a Jésus avec lui, il a Dieu avec lui et personne ne peut le condamner. Enfin, le récit de l'évangile était sur la transfiguration. Et Jésus qui transfigure, ce n'est pas une lumière qui lui vient de l'extérieur, mais c'est tout son être qui est illuminé. C'est une invitation que le chrétien doit être traversé par Dieu pour être une lumière qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Et deuxièmement, Dieu nous dit qu'il est sa parole, que nous devons l'écouter. Mais aujourd'hui, c'est fait qu'il y a beaucoup de voix qui proclament Dieu et le chrétien devrait user de son esprit de discernement pour savoir quelle est la parole qui relève vraiment de Dieu, qui vient de Dieu, pour ne pas se fier à n'importe quel charlatan qui se présenterait en premier devant lui.